le grand géant chevelu. Il y a bien longtemps, vivait en Irlande un fermier du nom de Jude. Un jour, il acheta un champ pour presque rien. « Comment se fait-il qu'il soit si bon marché ?» s'étonna Lise, sa femme. « Tu es sûr que nous n'aurons pas d'ennui ?»« Certain, » répondit Jude. « C'est de la bonne terre. » Quand je pense qu'elle m'appartient à moi, rien qu'à moi. « Tu veux dire à moi ?» cria une voix derrière eux. Jude et Lise se retournèrent d'un seul mouvement et furent bien surpris en découvrant, juste derrière eux, un grand géant chevelu. Il avait les yeux injectés de sang, un nez rond et rouge comme une betterave, des sourcils en bataille et de longues oreilles pointues. Ses cheveux se dressaient sur sa tête comme les piquants d'un hérisson. Une araignée y avait même tissé sa toile. Ses habits étaient en loques, son pantalon tenait par des ficelles, ses coudes et ses genoux velus passaient à travers les trous de ses vêtements, et il avait les plus longs bras que vous ayez jamais vus. « Allez-vous-en de ma terre !» hurla-t-il d'une voix stridente, en faisant aller ses bras comme les ailes d'un moulin à vent. « Votre terre ?» s'étonna Jude. « Oui, ma terre, et celle de mon géant de père avant moi !»« C'est une plaisanterie, » dit Jude. « Je viens d'acheter ce champ. »« Fichez le camp !» hurla de nouveau le géant en trépignant de rage. « J'étais là avant vous !»« J'y suis, j'y reste, » dit Jude. « Cette terre est à moi. » Le menton menaçant, ils se regardaient d'un air furieux. Ni l'un ni l'autre ne voulait céder. Alors, Lise dit: « Il y a peut-être une solution, Jude. Tu sèmes et tu moissonnes. Ensuite, nous partageons la récolte avec le géant. » Jude ne voyait pas très bien ce qu'il gagnait à ce marché, mais Lise, d'un geste, lui imposa le silence et poursuivit. « Quelle moitié de la récolte désirez-vous, géant? Le dessus ou le dessous? »« Le quoi ?» ?»« Désirez-vous ce qui pousse au-dessus de la terre ou ce qui pousse dans la terre? L'un ou l'autre? Décidez-vous. »« Je prendrai le dessus !» ricana le géant. « Gardez les racines !» Alors, Jude et le géant chevelu se tapèrent dans la main, et le géant partit. « Magnifique, dit Lise, tu n'as plus qu'à planter des pommes de terre. » Jude laboura son champ et y planta des pommes de terre. Il sarcla les mauvaises herbes et surveilla la croissance des plants. Au moment de la récolte, le grand géant chevelu revint et demanda sa part. « Ah, vous voilà, dit Jude. Prenez le dessus, tout est à vous. Belles fanes vertes, juste bonnes à... Enfin, elles sont à vous. »« Espèce de chenapan !» rugit le géant. « Misérable escroc ! Ce n'est pas de jeu, pas de jeu ! Je vais !» Un marché est un marché, géant. Maintenant, prenez vos fanes et partez. Ah ! Le géant explosait de rage. C'est moi qui vous aurai la prochaine fois. Que voulez-vous l'an prochain? Demanda Lise. Tige ou racine? Racine, bien sûr. Vous pourrez garder les fans la prochaine fois. Et sur ce, le géant chevelu disparut. Qu'allons-nous faire maintenant? Demanda Jude à sa femme. Planter de l'orge, bien sûr, mon cher époux. Le géant aura les racines. Dès que Jude eut déterré toutes les pommes de terre, il sema de l'orge. Il roula la terre et l'arrosa. Lorsque le printemps vint, de jeunes pousses vertes apparurent. Et lorsque le géant chevelu vint pour le partage de la récolte, le champ n'était qu'un tapis d'or ondoyant au soleil. « Voilà, déclara Jude, je garde les tiges et vous emportez les racines. » Le géant hurla de rage. « Ah, tu m'as trompé de nouveau, espèce de gringalet! Je vais... » « Vous n'allez rien du tout, » répondit Jude. « Un marché est un marché. »« D'accord, fermier, tu as gagné. Mais l'année prochaine, tu sèmeras du blé. Nous nous partagerons la récolte, nous couperons le blé l'un et l'autre,
tu partiras du nord, moi je partirai du sud, et nous garderons chacun ce que nous aurons moissonné. Jude regarda les longs bras du géant. Il moissonnerait bien plus vite que lui. « Non, ce n'est pas un marché, dit-il. »« C'est cela, ou tu t'en souviendras !» gronda le géant en frappant le sol de ses énormes pieds et en agitant ses bras velus. « Calmez-vous, dit Jude. Ne nous battons pas, s'il vous plaît. » Ils conclurent donc le marché en se serrant la main, et le géant s'en alla en ricanant. Jude mit tout de suite Lise au courant. « Il a de si longs bras, il coupera le blé 10 fois plus vite que moi. J'ai grand peur qu'il ne soit le plus fort cette fois. » Lise y réfléchit un instant. « Suppose qu'une partie de ce blé ait des tiges plus dures que l'autre, dit-elle. Elle sera plus dure à moissonner, et l'une des faux devra être aiguisée avant l'autre. » Et elle lui exposa son plan. « Ah, ah, dit Jude, heureusement que le géant chevelu n'a pas une femme aussi intelligente que toi. » Jude laboura et ensemença son champ, puis il attendit que le blé soit doré. Juste avant la moisson, le fermier alla acheter de minces tiges de fer. Il attendit la nuit, se glissa dans la partie du champ que le géant devait moissonner, et il planta les tiges dans le sol. Le lendemain, jour de la moisson, le grand géant chevelu arriva dès l'aube. Il avait une faux dans chacune de ses énormes mains. Jude commença à couper le blé de son côté du champ, et le géant s'attaqua à l'autre. Jude lançait son unique faux d'un geste large et facile. Le blé doré s'abattait tout autour de lui. Le géant, lui, coupait en donnant de grands coups, et il transpirait, il peinait, et finit par s'arrêter. « Ah, les tiges de blé me semblent particulièrement dures de ce côté !» cria-t-il. « Aucune difficulté du mien, » dit Jude. Le géant était trop bête pour remarquer les tiges de fer. Il aiguisa ses deux faux et continua à couper le blé. De temps en temps, il s'arrêtait pour s'éponger le front. « Oh, je n'en peux plus !» gémit-il. « Vraiment ?» s'étonna Jude. « C'est curieux. Moi, je suis frais comme une rose. » Le géant chevelu s'escrima de nouveau, faisant aller ses deux faux dans tous les sens, mais à chaque mouvement, elle s'émoussait et s'ébréchait un peu plus. À la fin, il les jeta par terre, de rage. « Vous pouvez garder votre terre stérile !» hurla-t-il à Jude. « C'est trop de travail pour rien !» Il sauta par-dessus la haie, prit la route et disparut dans le lointain. Depuis ce jour, Jude et Lise ont continué à cultiver leurs champs comme il leur plaisait. Le grand géant chevelu n'est plus jamais revenu.